Salut à tous, c'est JMent. Alors là, je suis à Dubaï. Au fond, vous pouvez voir la Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde. Je sais plus, il faut vérifier, mais je crois que c'est 821 mètres. Et là, en face, The Green Planet, c'est un parc d'attractions sur le thème de l'écologie. Je ne vais pas vous faire la visite totale, mais je sais qu'à l'intérieur, ils ont 2 colonies de fourmis. Ah, je vous fais un petit coucou quand même, salut salut. Et 2 colonies de fourmis, je crois qu'il y a une colonie d'Atta et une de Oecophilia smaragdina, la verte en plus, donc l'australienne. Alors je vais sûrement accélérer les parties et on va aller voir ces colonies. Allez, à tout de suite. Allez, on commence la visite, on est à l'entrée, je passe en voix off. Donc dans ce bassin, il y a des poissons archers. Voici donc l'arbre qui monte sur 35 mètres. Et tout autour gravitent des papillons, des oiseaux et des mammifères. Allez, on monte directement au 3e, c'est là que tout se passe pour nous. On se dirige directement vers le formicarium pour vous présenter cette magnifique colonie d'Oecophilia smaragdina. Donc c'est la verte, elle est magnifique, je l'avais encore jamais vue, elle vient d'Australie. Et alors pour la petite histoire aussi, j'ai également cherché ici à Dubaï à me procurer des gînes ou des colonies de fourmis. J'ai cherché partout, j'ai demandé même ici au Green Planet et absolument impossible de me procurer une gîne ou une colonie. Donc je pense qu'au Green Planet et chez moi à Abu Dhabi, ce sont les 2 seuls endroits où on peut trouver des colonies de fourmis. Rapide résumé, ce sont des colonies qui sont polygynes. La gyne est d'ailleurs d'un vert magnifique. Ici, j'essaie d'apercevoir une reine, mais elles sont planquées au fond du nid, impossible d'en apercevoir une. Elles se servent de la soie des larves pour tisser les feuilles entre elles et fabriquer ainsi les nids dans les arbres. J'ai demandé également aux responsables ici si je pouvais parler à un myrmécologue, donc le myrmécologue qui s'occupe des 2 colonies ici. Et on m'a répondu qu'il n'y avait pas de myrmécologue, c'était un biologiste qui venait une fois par mois pour voir si tout allait bien au niveau des 2 colonies. Donc je leur ai dit, est-ce que ça vous embête si je pose ma caméra un petit peu au-dessus pour voir le système d'anti-évasion. Donc au-dessus, micro-grille, et à l'intérieur, vous allez voir une rigole. Ils ont fabriqué une rigole avec à l'intérieur du liquide. Ont-ils mis à l'intérieur un peu de répulsif? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Peut-être simplement que de l'eau. En tout cas, maintenant, on va se diriger au 1er étage pour aller rencontrer la colonie de fourmis Atta. Et je crois que ce sont des Atta céphalotes. C'est parti. Bon là, ok, je l'avoue, j'étais pas rassuré parce que JMent adore les fourmis. Je peux dormir dans une chambre bourrée de colonies de fourmis, mais les serpents, c'est plus dur. Allez, on arrive à la colonie d'Atta céphalotes. Donc on va faire un check ensemble. Donc à l'intérieur, ils ont mis des plantes naturelles. Le meuble mesure environ 1,50 m de haut par 3 mètres de large. Donc on peut découvrir là la nourriture, ils en ont pas trop mis, ça démarre bien. J'ai eu une Atta céphalote quand j'étais à Buenos Aires, que je l'ai donné à quelqu'un après, je n'ai gardé que des Acromyrmex, donc je connais bien quand même. En dessous, le champignon, alors moyen, c'est-à-dire que le champignon est en bon état, il est blanc. Par contre, moi j'ai bien vu, dessous il y a plein d'humidité, il y a même de l'eau sous le champignon. Et comme vous pouvez voir, c'est dans un état dégueulasse. Il y a des morceaux de scotch partout. La box au-dessus, c'est le dépotoir.
mais il est à moitié moisi. Donc là, je ne sais pas quand est-ce que le biologiste ou le myrmécologue est passé pour la dernière fois, mais c'est dans un très très mauvais état. Donc moi je l'ai vu en live, mais je pense que même là vous pouvez vous en rendre compte en direct. Il y a tout à refaire, ils peuvent m'embaucher. Hein. Donc on revient sur la Connie elle-même. J'ai vu des gros majors. Et pareil, même système à l'intérieur d'anti-évasion, une rigole et micro-grille au plafond. Mais je le répète, j'étais un peu triste parce que c'était pas clean. Allez, on se retrouve. Oui, je sais, vous vous attendiez pas à ces images-là tout de suite après le Green Planet. Mais c'est fait exprès, je voulais vraiment faire une transition et j'ai pas pu résister à vous filmer quelques images. Nous sommes à Dubai Mall, au pied de la Burj Khalifa, donc la tour la plus haute du monde. Et à l'intérieur du mall, un mall c'est une galerie marchande, hein, eh bien il y a un aquarium géant où on peut même à l'intérieur plonger, avec les poissons. Il mesure 40 mètres de long, il doit faire 20 mètres de large et 9 mètres de haut. Ça doit être le deuxième plus grand au monde, je crois, à vérifier. En tout cas, voilà, je vous ai fait quelques images parce qu'il fallait absolument que je vous fasse partager ça. Ça alors tiens, Dark est à Dubaï. Je savais pas. La myrmécologie, Dark Vador, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je sais pas de réponse. On quitte Dark Vador et le Dubai Mall et je vous emmène dans un endroit absolument magique. Toujours à Dubaï, Butterfly Garden, c'est la plus grande serre de papillons au monde. Suivez-moi, vous allez voir, c'est magnifique. Allez, on commence la visite. Tous les cadres que vous allez voir maintenant sont faits entièrement avec des papillons. Allez, on commence la visite. Butterfly Garden, c'est 15 000 espèces de papillons et une surface de 2600 mètres carrés. Alors, durant cette visite, j'ai quand même prévu de vous faire découvrir une espèce de fourmi que j'ai trouvée hier soir dans un parc de Dubaï. Il faut absolument que je vous la montre. Alors on parcourt un petit peu Butterfly Garden et je vous montre ça dans quelques minutes.
qu'il y a de cool, c'est que dans certains endroits, il est autorisé de prendre les papillons. Intéressant également, il y a plusieurs meubles qui sont entrouverts avec à l'intérieur les chrysalides qui sont collés sur des papiers avec de la colle à chaud. À certaines heures, on peut les voir faire et avec un peu de chance, ça n'a pas été mon cas, mais on peut voir l'éclosion des papillons en direct. Il est temps maintenant de quitter nos magnifiques papillons et de parler fourmis. Je vais vous présenter une espèce que vous n'avez probablement jamais vue. Je l'avais rencontrée moi au Sultanat-d'Oman il y a 2 mois. C'est une Camponotus sericeus. Je l'ai trouvée dans un parc, Mushreef Park, à 20 h, 36 degrés, temps pas trop humide, donc malheureusement j'ai traîné dans le parc 1 heure, pas d'essaimage et j'ai pas trouvé de gîte. Vous pensez bien que j'aurais été hyper heureux. Mais c'est une espèce qui est très discrète. Elle a une spécificité sur son thorax. Elle a une partie du thorax est en forme d'aileron de requin. Vous irez voir sur AntWiki, c'est une magnifique espèce, mais je n'ai pas trouvé de gîte malheureusement. Et elle a le gastre complètement doré, elle est absolument magnifique. Alors j'ai même pas trouvé une colonie d'ailleurs, j'ai trouvé que des ouvrières qui étaient en prospection à droite à gauche. J'ai pas vu de major non plus, il y en a sûrement, mais j'en ai pas vu. Voilà, je vous laisse juste l'admirer. J'ai prélevé un spécimen pour mettre dans l'alcool, parce qu'il fallait bien que je garde quand même une trace. Là, je lui ai donné un petit morceau ça va être un tout petit morceau de je sais plus quoi d'ailleurs, ce que je lui ai donné. Donc elle vient dessus de temps en temps. Voilà, donc je vais la ramener à Abu Dhabi, vraiment pour l'étudier, prendre des photos. Les photos sont faites, je les ai envoyées sur le forum du monde des fourmis, et donc c'est pour ça que j'ai pu donc valider le genre et l'espèce. Donc voilà, gros plan, elle est absolument magnifique, mais il fallait que je vous la présente, absolument. Avant de vous quitter, gros plan sur une colonie de Monomorium dans le vieux quartier de Dubaï. Je voulais absolument vous faire quelques images sur ce quartier
qui est très reposant par rapport au tumulte du centre-ville et des malls. Un quartier au bord de l'eau où là il est 19 h et il va bientôt faire nuit. Les bateaux qui vous emmènent, les bateaux touristiques qui vous emmènent sur l'eau commencent à s'illuminer. C'est un endroit qui est vraiment magique. Donc voilà, je voulais absolument vous faire quelques images avant de vous quitter. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil donc à la fin de cette vidéo. Donc patientez encore quelques instants. En tout cas, moi j'étais très content de passer ce moment avec vous. Une nouvelle vidéo très bientôt et je vous dis à la revoyure. Ciao, ciao! Bon, j'ai oublié de fermer ma voiture, excusez-moi. Ah non, je me suis trompé, mince, c'est celle-là. C'est celle-ci, excusez-moi. Voilà, là elle est fermée.